Conclusion. Nous avons passé en revue les principaux articles qui sont considérés comme matière à controverse. Au reste, on aurait pu parler d'un plus grand nombre d'abus. Cependant, pour éviter la prolixité, nous avons saisi les plus importants. On s'est beaucoup plaint des indulgences, des pèlerinages, de l'abus de l'excommunication. Des paroisses ont été troublées de plusieurs manières par des stationnaires. Des débats sans fin ont eu lieu entre les prêtres et les moines au sujet du droit paroissial, des confessions, des inhumations et d'innombrables autres questions. Nous avons passé sous silence les affaires de ce genre pour qu'on puisse saisir plus aisément, en les exposant brièvement, les principales en la matière. Nous n'avons pas dit ou rapporté ici quoi que ce soit par désobligeance envers quiconque. Nous n'avons cité que ce qui paraissait devoir être dit par nécessité pour qu'on puisse comprendre qu'en fait de doctrine et de cérémonie, nous n'avons rien admis qui soit contraire à l'Écriture ou à l'Église catholique. En effet, il est manifeste qu'en y mettant la plus grande application, nous avons pris garde qu'aucune opinion nouvelle et impie ne s'insinue dans nos églises. C'est en nous conformant à l'édit de Sa Majesté impériale que nous avons voulu présenter les articles rapportés ci-dessus, dans lesquels notre confession de foi apparaît clairement et où l'on discerne l'essentiel de la doctrine de ceux qui enseignent chez nous. Si dans cette confession quelque chose laissait à désirer, nous sommes prêts, Dieu voulant, à présenter une plus ample information en conformité aux Écritures. De votre Majesté impériale, les fidèles sujets, Jean, duc de Saxe, électeur, Georges, margrave de Brandenbourg, Ernest, de sa propre main, Philippe, L, de Hesse, Jean-Frédéric, duc de Saxe, François, duc de Lunebourg, Wolfgang, prince d'Anhalt, le Sénat et le magistrat de Nuremberg, le Sénat de Reutlingen.